Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 31 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, c'est le dernier jour du mois de janvier. Alors moi je suis contente qu'on passe ce mois de janvier. C'est le mois que j'aime le moins. Donc on y va. Qu'est-ce qu'on a comme humeur pour ce 31 janvier? Alors je déteste pas les Capricornes ou les Verseaux, hein, du tout. Ça n'a rien à voir. Hein. Allez, on y va. Quelle est l'humeur du jour? Bienveillant, bienveillante. Bon. Et inspiré. Bon, ça a l'air plutôt calme, là, niveau émotionnel. Vous prenez soin de vous, vous prenez soin des autres aussi. On va regarder. On me dit la force tranquille, pour certains et certaines d'entre vous. Ah, alors qu'est-ce qu'on a? Prends du recul sur la situation. Et derrière, on a un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Ok. Alors, on a en début d'année, on a le mois de mars. Alors, il y a quelque chose qui se joue sur le trimestre en cours, là, par rapport à cette guidance quotidienne. Bon, je vous sens plutôt sereine. Hein, là. Alors, on va regarder avec le petit oracle de la tatouthérapie. On en a deux. L'infidélité. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant, vigilante à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Et le recentrage. Le temps est venu de te recentrer, de faire un bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage solide. La solitude et un isolement de courte durée seront à envisager pour te reconnecter aux vraies priorités. Alors ne vous oubliez pas sur cette journée, c'est ce que j'ai un peu qui ressort là. Hein. L'autorité. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes, et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. On l'a ici, hein, bienveillant, bienveillante. Hein. Donc ne soyez pas trop sévère envers vous-même, hein, c'est ce qu'on vous dit, ce qu'on vous conseille, et on vous demande de ne pas vous oublier. Ok. On va regarder avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le Béline? À la coupe, on a le départ. Oh. Et la carte bleue. Nouveau départ ici. Hein. Et on démarre une autre histoire. Oui. Par rapport au conflit et alors ça peut être par rapport à un conflit avec un proche pour certains et certaines d'entre vous. Il y a le fait de prendre un nouveau départ, d'aller dans une nouvelle direction, hein, de prendre un chemin opposé. On l'avait ici, hein, un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Pour d'autres, c'est des conflits hein, dans un relationnel qui vont s'estomper. Pour d'autres encore, vous êtes soutenu par rapport à un litige, une procédure, à une difficulté. Quelle que soit la difficulté, on voit ici que vous allez vous éloigner de tout ça et vous avez la plus belle carte du jeu à la coupe. Donc on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Hein. Oula, qu'est-ce qu'on a? La trahison qui sort, ça me fait penser à cette carte d'infidélité. Et derrière on a la stérilité. Bon, la paix. Ouais, il y a peut-être eu un abus de confiance. Dans un relationnel ou dans une situation, ça bloque les choses, vous passez à autre chose là. C'est bon, vous êtes en paix avec ça. Vous avez peut-être bloqué dessus pendant un certain moment, maintenant vous passez à autre chose. Ok.
Allez, on regarde au dos ce qu'on a. Et on a l'argent. L'argent, le départ. On retrouve cette carte, la trahison, la stérilité, l'eau. Bon, écoutez, vous vous éloignez d'une situation qui n'était pas alignée avec vous. On vous a peut-être menti, trompé, trahi, hein, dans tous les sens du terme. On voit que ça a beaucoup joué émotionnellement parlant, hein, parce qu'on a 2 fois la lune avec Saturne. Ça vous a bloqué. Et vous allez vous dégager de ça, là. Vous allez vers l'abondance, hein, ici. Ouais, vous vous éloignez réellement de tout ça. Vous y avez peut-être laissé des plumes dans cette situation. Que ce soit financièrement parlant, matériellement parlant ou autre. Hein, mais vous vous dégagez de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La destinée, la fatalité, le procès, le despotisme, le cloître. Et la carte bleue, bah voilà. Et la grâce. Là, franchement, c'est assez intense ici. Il y a un événement très important sur cette journée ou les jours à venir ici. Vous allez vous débarrasser de quelque chose qui vous pèse, que vous traînez comme un fardeau. Il y a la fin d'une procédure, d'un litige, d'un procès ici pour certains et certaines d'entre vous. Pour certains et certaines, il y a une condamnation de la partie adverse ici qui arrive. Pour d'autres, il y a vraiment la fin d'un conflit, vous allez trancher. Et c'est le fait de trancher qui fait que vous allez vous libérer. C'est comme si vous alliez être dans un positionnement. Là, vous allez pouvoir vous positionner dans une situation. Vous sortez de votre grotte aussi pour certains et certaines d'entre vous et vous osez faire quelque chose ici. Il y a la fin d'un temps, alors d'une attente, de quelque chose que vous avez attendu longtemps. Ça s'arrête ici. Il y a le fait aussi de se confronter à la réalité pour certains et certaines d'entre vous. Mais vous allez à la carte bleue, donc ça apaise toutes les cartes négatives et c'est en votre faveur. Vous êtes protégé 2 fois ici sur cette journée par rapport à des conflits, à des difficultés. Ça peut être aussi au niveau administratif ou autre. Hein, mais là, clairement, vous brisez vos chaînes là. Hein. Il y a un événement et pour moi, c'est un événement aussi qui vient soudainement ici. Même si j'ai pas la carte du hasard ou autre, j'ai quelque chose qui vient soudainement vous donner un coup de pouce ici et qui vous permet d'aller de l'avant. Ici, on voit qu'il y a une solution qui est trouvée par rapport à un organisme, à un lieu clos, à un conflit avec une administration pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est au niveau, si vous travaillez au niveau de la santé, du médical, du paramédical. Il y a une solution pour d'autres si vous êtes à votre compte aussi. On voit ici qu'il y a un fardeau. Il y a une solution qui est trouvée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le bonheur, vous voyez. Vous allez vers le bonheur, ça y est. Vous vous déchargez d'un fardeau, là. L'inconstance, c'est fini, cette instabilité, qu'elle soit intérieure ou par rapport à une situation. On a l'union. Il y a quelque chose qui s'officialise par rapport à un engagement, un contrat. On parle encore de procédure, de choses importantes ici avec le procès et l'union. Hein. Et derrière, on a le professionnel. Les entreprises, les projets. Vous allez pouvoir vous projeter suite à ce qui se clôture ici. Vous allez peut-être mettre des choses en place là pour réaménager un intérieur, pour faire des travaux, pour commencer un nouveau projet qui soit professionnel ou dans le privé. Pour d'autres ici, il y a une vente. Alors, on parle de compromis, mais ça bouge. Ça bouge. D'où le mois de mars qu'on a là, pourquoi pas. Quoique, je crois qu'une fois que le compromis est signé, il faut encore attendre 2-3 mois. Hein. Donc, bon. Pour d'autres ici, on peut parler aussi d'un prêt qui va enfin vous être accordé. Et pour d'autres, on voit là qu'il y a une opportunité professionnelle qui arrive enfin. Maintenant, c'est peut-être pas stable encore. Hein. Mais ça vous permet de pouvoir passer à autre chose. J'ai vraiment cette phrase-là, hein, passer à autre chose, qui sort. Pour d'autres ici, vous pourriez avoir, comment dire, gain de cause, mais de façon partielle, par rapport à un contrat vicié. Bon, en tout cas, vous êtes protégé par rapport à ça.
Alors quand je dis gain de cause partiel, peut-être par rapport à ce que vous avez demandé beaucoup plus et finalement vous recevez un peu moins. Ça peut être aussi dans le fait d'avoir demandé une augmentation de salaire, hein, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on a derrière là? Ouais, vous voyez, il y a une élévation ici. Au niveau professionnel, vous allez... Alors, soit ça me parle de salaire ici, soit ça me parle de nouvel emploi. On voit qu'il y a une perspective d'évolution. Pour d'autres ici, il est question aussi peut-être d'arrêter un contrat pour pouvoir travailler seul ou alors changer d'entreprise et ça va vous permettre d'évoluer. Hein. Si vous êtes en autonomie, ouais, à votre compte, voilà, je vais y arriver. On voit ici que vous allez souffler, vous sortez d'une période assez difficile. Ici, il y a une association qui peut se faire, un partenariat. On voit que c'est positif et que ça va vous permettre d'évoluer par rapport à votre clientèle ou par rapport à votre chiffre d'affaires ici. Hein. Vous allez pouvoir souffler. Ok. Allez, on continue. On y va avec l'oracle des miroirs. On a la trahison. Pour ce mercredi 31 janvier. Le travail. Le verdict. La fécondité. La fatalité. Ok. Derrière, on a l'amour, le carrefour, le changement, la tranquillité, la joie. Bon, là, on voit qu'il y a un changement positif pour vous. On a encore cette histoire de sérénité ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a plusieurs opportunités là qui arrivent à vous. Vous avez un choix à faire avec le cœur ici. Hein. Alors, ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'une décision, d'un jugement ou dans l'attente de pouvoir dire quelque chose ici. Ça peut concerner le professionnel. Hein. Là, on voit que ça ressort, où il y a eu... clairement un abus de confiance. On voit ici que vous réfléchissez, c'est assez... Vous attendez la fin de ce conflit, la fin de ce litige. Vous avez peut-être des pensées négatives là, hein, par rapport à ce qui peut être dit. Bon, dans un autre cas ici, le verdict est en milieu de tirage. On parle de rapidité et avec la fatalité, c'est aussi une carte de rapidité. On voit que... Soit ici, il est question de comprendre que clairement, on vous l'a fait à l'envers, que ce soit au niveau professionnel ou par rapport aux efforts que vous avez fournis dans un projet ou dans une situation. Bon, vous allez comprendre qu'ici, il faut arrêter, il faut trancher. La fatalité, on l'avait ressorti avec le Béline. Hein. On a la famille, le contrat. Et vous avez la meilleure carte du jeu, encore une fois, le compromis et la chance. Ouais. Par rapport à cette situation qui est difficile, qui est peut-être déjà en cours ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous ici, on voit que les choses, elles vont se régler. Le verdict avec le miroir magique, on a déjà une rapidité et qui est positif pour vous. On voit qu'il y a le fait de trouver un accord. Pour certains et certaines, vous allez signer un contrat de travail sur ce jour ou sur les jours à venir. Ou en tout cas, il y a une opportunité. Vous allez peut-être passer un entretien. C'est une chance ici. Il y a un contrat qui va s'ancrer dans le temps. Alors peut-être que, moi ce que j'ai, c'est que il y a peut-être un contrat qui est d'abord comme un CDD, donc un contrat à durée déterminée, qui va se transformer après en CDI. Ou alors c'est ce que vous attendez et c'est ce qui va arriver dans les jours à venir si vous êtes déjà en CDD. Alors le CDI peut venir de la même entreprise, hein, si vous êtes dans la transformation d'un CDD en CDI, ou alors vous allez avoir une opportunité professionnelle ailleurs. Mais j'ai quelque chose de positif. Vous voyez, là, on vous a peut-être promis quelque chose au niveau professionnel qui ne s'est pas fait. Mais ici, derrière, donc là, vous allez comprendre que ça ne sert à rien d'espérer dans cette entreprise. Mais ici, derrière, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Assez rapidement, encore une fois. Pour d'autres, si ça ne concerne pas le professionnel, ici, on voit qu'il y a quelque chose que vous avez en travers de la gorge, soit par rapport à la famille, soit par rapport à un environnement familier, par rapport à
à des promesses, un engagement. Vous êtes investi dans quelque chose et vous n'avez pas le juste retour des choses. Là, ici, on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous malgré tout. Il y a une opportunité. Pour d'autres, vous avez la chance de pouvoir prendre des responsabilités. Il y a la fin d'une crise ici. Il y a la fin d'une crise. Vous ruminez beaucoup, vous avez ruminé beaucoup, mais ici c'est bon, il y a un apaisement par rapport à ce qui va être dit sur cette journée. Ouais. On a la personne extérieure, homme ou femme, la sexualité, la naissance, vous voyez. Donc la sexualité, ici on parle bien de quelque chose qui vous fait plaisir. On vous annonce de bonnes nouvelles ici. C'est une personne extérieure, homme ou femme. Pour d'autres, c'est le fait de pouvoir mettre des actions qui vont vers ce que vous aspirez là, par rapport à votre épanouissement. Alors, pour d'autres, ici, il peut y avoir, parce que j'ai la fécondité, la naissance, la sexualité, il pourrait y avoir l'annonce d'une grossesse, soit c'est vous, soit c'est par rapport à votre entourage, et vous pouvez apprendre une grossesse. Bon, c'est assez surprenant, c'est pas quelque chose qui était forcément prévu, j'ai l'impression. Allez, on continue. Avec le Love You. Bon, comme à chaque fois, quand j'utilise le Love You, on est dans une guidance quotidienne, mais ça peut, voilà, ça peut aller plus loin. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, vous, que vous soyez un homme ou une femme, et la stabilité. Bon, vous êtes confiant, confiante. Regardez, je retrouve toujours cette carte du Verseau. Quoi qu'il en soit, quand je fais les guidances quotidiennes, c'est dingue. On a la loyauté, la fidélité, la confiance. Alors, ici, il y a une stabilité avec une personne, quelque chose qui se stabilise. On parle du mois de février ou alors c'est avec un Verseau. Bon. Si le Verseau ou le mois de février ne vous parle pas, vous laissez de côté. Dans tous les cas, là, on voit quelque chose de plutôt stable. Vous êtes plutôt confiant. Même les célibataires, vous êtes plutôt bien dans votre vie. Voilà, vous restez fidèle à vous-même. Il y a peut-être une stabilité qui revient dans votre vie de manière générale aussi, les célibataires. Donc du coup, ça vous apaise. On va regarder dans le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le recul, la prise de recul, la pause, l'évolution, l'impasse, l'échec, les échanges et le bélier. Alors ici, il y a peut-être une pause. Ouais. Alors vous avez peut-être bloqué quelqu'un sur le mois d'avril dernier, les béliers, ou alors si vous n'êtes pas bélier, c'est peut-être la personne en face de vous qui est bélier. On peut parler du printemps dernier, et sinon vous laissez de côté. On parle, alors vous pourriez avoir des communications ici, avec une personne où la relation s'est arrêtée soit brutalement, ou il y a eu un blocage. Ouais. J'ai deux personnes qui n'ont pas su faire évoluer la relation. On voit que vous êtes dans une prise de recul. Il y a une certaine dépendance affective ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la famille, le cercle amical, l'attente, les fêtes sorties, la loyauté, fidélité, confiance. Bon. Alors les célibataires ici, moi j'ai plus ce fait que vous allez passer du bon temps avec vos proches, vos amis, les personnes en qui vous avez confiance. On voit que après ça peut être un lien au niveau affectif qui se resserre ici. Bon. Vous êtes plutôt serein, sereine. Pour d'autres, là, les couples, pareil, vous partagez du temps en famille, avec vos enfants. Bon, il y a une célébration ici. Peut-être qu'il y a une vie en commun là qui se fait ou une reconstruction familiale. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors derrière, on a quoi? Le retour du passé. Bah, tiens, les célibataires, du moment où vous êtes tranquille, faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous embêter. Alors, on a le Gémeaux, le mois de juin, le compromis, la solution, l'entente, l'hiver. Ok. Le non. Ok. Bon, là, vous pourriez avoir un retour d'une personne et on voit que c'est non.
Pour d'autres, si vous étiez dans l'attente du retour d'une personne, là vous comprenez, vous lâchez, vous faites le deuil, enfin voilà. Il y a à nouveau une sérénité, vous êtes au clair avec ce qui s'est passé. Vous faites la paix avec cette histoire et vous arrêtez d'être dans l'attente. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière le nom? Sagittaire, décembre. Il y a peut-être une personne qui revient alors que vous lui avez dit, enfin vous avez soit arrêté la relation, soit vous avez refusé une réconciliation là sur le mois de décembre. Ou alors c'est une personne du signe du Sagittaire ou du Gémeaux. Enfin, vous voyez, hein. Voilà, on a la rencontre, la relation à distance, le mensonge. Ouais. Bon, là, clairement, ici, il y a eu un problème dans les visuels. On vous a raconté des choses qui ne sont pas vraies. On vous parle de l'automne, hein, donc il y a bien eu mensonge ou des cachotteries ici, ou une trahison, hein, clairement. Ouais. Bon, on voit qu'il y a une personne qui a envie de se réconcilier avec vous. Et si ce n'est pas le cas, c'est le fait d'arrêter, en fait, d'être dans... comment dire? Sur cette blessure de trahison. C'est bon, vous passez à autre chose. Encore une fois, cette phrase, hein, vous passez à autre chose. Donc, soit vous faites la paix avec cette histoire et c'est bon. Ça sort de votre tête, ça sort de votre esprit. Vous êtes en paix, c'est bon. Soit il y a une personne qui revient, mais dans tous les cas, vous passez à autre chose. Pour moi, vous passez à autre chose. J'ai le nom ici. Hein. Ouais, voilà. Voilà. Emprise, manipulation, toxicité, on l'a derrière. La jalousie, manque de confiance. De toute façon, ah, on retrouve ce verso. Cancer. Comme ça, ouais. Je pense que vous... Ouais, voilà, amitié ambiguë. Je pense que vous avez compris ici que c'était pas la bonne personne pour vous. Donc, et pour les... C'est vrai que j'ai pas fait les couples là. Mais pour les couples avec ce qu'on avait au dos, je vais juste les remettre. Hop. Non, ça c'était... On avait le retour. Le nom qui était là. Hop, voilà. Ici, il y a peut-être eu un projet, quelque chose qui ne s'est pas fait sur le mois de décembre. Là, vous allez en reparler. Ça peut être par rapport à un voyage ou un autre projet ou un événement ici. Il y a le fait de trouver une solution sur cette journée ou sur les jours à venir. Qui aura peut-être un impact sur le printemps quand même. Hein, parce que là, j'ai le mois de mars. Avant, là, j'avais le Gémeaux, le mois de juin. Donc, à voir. Allez, on regarde quelle est la réponse à votre question. Et on a compromis. Ça dépend de vous. On nous parle de flexibilité ici. Hein. Alors, il y a un accord qui peut être trouvé par rapport à votre question. Crée tes rêves sont réalisables. Elle sort beaucoup cette carte en ce moment. Et surprise inattendue positive. J'ai l'impression ici qu'il va... Alors, vous devez peser le pour et le contre et peut-être revoir vos exigences. Elles sont peut-être trop hautes. Il y a des avantages et des inconvénients partout. On a le chiffre 9 et le chiffre 10. Hein, donc là, on est sur une évolution. Une évolution vers un nouveau départ. Une transition vers un nouveau départ. On a le chiffre 4 qui nous parle entre 15 et 30 jours. On a le mois de décembre, le chiffre 7. Et dans 2 ans, et on retrouve ce chiffre 7. Par rapport à votre question, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive entre 15 et 30 jours ici. Et c'est par rapport à une période du mois de décembre. Alors, décembre dernier, décembre d'il y a 2 ans, 1 an, 3 ans. Hein. Bon, voilà. Donc là, il y a quelque chose il y a un accord, une entente à trouver. On vous dit que c'est tout à fait réalisable, qu'il faut y croire. On vous dit qu'il y a quelque chose de positif hein, qui vient. Après, ne soyez pas trop pessimiste hein, par rapport à ce qui peut arriver là. Revoyez vos idéaux. Hein, dans le sens où essayez que ça puisse être réalisable en fait. Hein, dans le sens où des fois on a un idéal, mais ou alors le faire par étapes, vous voyez. Vous avez un idéal à atteindre, faites-le par étapes. Et c'est pas tout de suite atteindre tout de suite l'idéal. De toute façon, ce qui est important,
c'est pas la destination, le fait d'atteindre un objectif, c'est tout le voyage parcouru pour atteindre cet objectif. Donc là, il y a une remise en question par rapport peut-être à votre structure, à votre façon de voir les choses. C'est une phase de recentrage, hein, on l'a là. De revoir un peu vos principes, vos valeurs. Et alors là, on a dans 2 ans. Alors, on peut avoir une surprise positive qui aura un impact sur les 2 ans à venir ici. Hein. On vous dit bien que vous avez votre libre arbitre. Donc, vous avez le choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Demandez l'aide des autres. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Apprends à pardonner le mois prochain. Le compromis, c'est un peu ça hein, aussi. Mais là, je le vois plus dans le fait de trouver un accord, une entente par rapport à ce qui arrive là. Et j'ai l'impression que comme ça vous satisfait pas entièrement de suite, vous risquez de le mettre de côté. Sauf que on peut faire les choses étape par étape. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce mercredi. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.